coach Amr Djibour pour la chaîne 3. Alors coach, après le match contre la Sierra Leone, vous avez été le premier à parler des conditions tout à fait objectives qui ont peut-être influé sur l'entame du match et sur les joueurs. Vous avez été suivi par Sadio Mané, qui est monté au créneau sur les 2 matchs à 14h, et vous avez été suivi par votre futur adversaire pour la 3e journée, en l'occurrence l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je rappelle ça? C'est des raisons tout à fait objectives dont vous avez parlé. Pourquoi la Côte d'Ivoire, ils ont joué à 14h ou ils vont jouer à 14h? La question lui a été posée sur les matchs quand il a vu, il a dit oui. On non, le coach, s'il vous plaît, permettez-moi d'intervenir. Le coach de la Côte d'Ivoire a dit les conditions, ce sont pour toutes les équipes. Il n'a pas parlé des difficultés créées. Attends. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Très bien. Ok. Très bien, si vous permettez. Okay. Je reviens. Donc, attends, juste une seconde. Le coach de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son équipe n'a pas encore joué à 14h. Il ne peut pas faire une déclaration par rapport à ça. Okay. Et il ne jouera pas à 14h dans cette phase de groupe en tous les cas. Très bien. Puisque ces matchs sont programmés, le prochain match à 17h et au moins à 20h après. 17h, 17h, les deux prochains matchs à 17h. Les 2 prochains matchs. Donc il n'a pas... À la limite, c'est nous qui sommes le mieux placés pour parler des matchs à 14h, puisqu'il n'y a pas goûté. Donc quand même qu'on nous rende ça. Peut-être que j'ai pas bien compris. Non, mais le plus important, Sadio Mané. Très bien. Peut-être que j'ai pas bien compris, parce mais qu'il a joué à 14h 2 fois. Je suis sûr d'avoir compris cela, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur l'analyse du match. Je vais prendre un chiffre pour le match contre la Sierra Leone. 10 passes décisives. Ça veut dire que ça aurait pu se conclure avec un but. Donc domination, et vous l'avez vous-même signalé, l'équipe d'Algérie a dominé sur le rendu et le contenu était l'une des meilleures prestations. Sur quoi vous allez vous appuyer justement à travers ce match pour préparer ce 2e match contre la Guinée équatoriale? Et la question à Youssef Attal, l'état d'esprit du groupe après le 1er match et pour préparer ce 2nd match. Merci. Bon, déjà, pas besoin d'en faire tout un... On a tous dit ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Le plus important, restons focus sur cette histoire de match à 14h. Nous, on ne connaît pas la programmation. Je ne suis pas là pour venir. On a tellement de boulot. On va s'occuper de nos affaires déjà. Comment faire pour gagner les matchs que de s'occuper de la programmation. Cependant, ces matchs à 14h, ils sont évidemment, dans les conditions dans lesquelles on joue, ils sont évidemment préjudiciables d'un point de vue dépenses d'énergie. Et je le dis, une équipe qui attaque, les statistiques le montrent, une équipe qui attaque, une équipe qui essaye de développer des actions, de développer du jeu, de se créer des chances et d'essayer de marquer, contrairement à une équipe qui défend, il y a une plus grosse dépense d'énergie. Pourquoi? Ça, je vais vous donner ça, quand même, qu'on puisse parler un peu de purement football. Parce qu'on n'attaque pas en trottinant, parce qu'on n'attaque pas en coulissant. On attaque avec des courses à haute intensité, avec du sprint,